était mort, il est ressuscité. Et au jour d'aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire si on doit rechercher Jésus sur la terre, Jésus n'est plus en Israël. Jésus n'est pas à Jérusalem, il n'est pas en Judée, il n'est pas en train d'essayer d'évangéliser ou de faire quelque chose. Jésus est monté et il est assis dans la droite de Dieu le Père. La parole de Dieu, on va le voir plus tard avec Étienne. Quand Étienne va être lapidé, une bonne vision, une merveilleuse vision. Étienne ne voit pas seulement Dieu le Père ou quoi. Il dit, je vois la gloire. Il dit, je vois le Fils de Dieu. Voilà une des raisons pourquoi on lui a lapidé. Étienne n'a pas vu le Saint-Esprit dans les cieux. Il a décrit Christ dans les cieux. Il dit, voilà, je vois le Christ assis à la droite de Dieu le Père. Et où était le Saint-Esprit en ce moment-là? Et là, la personne divine du Saint-Esprit, là quand on lit ce verset, c'est quelques jours avant la mort de Jésus, avant qu'il soit crucifié, avant que Jésus soit en fait crucifié par les Romains. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il m'est avantageux que je m'en aille. Amen. Amen. Je veux dire, si vous avez une personne, si vous travaillez dans des sociétés ou quoi qu'il en soit, et une personne qui travaille très bien, mais le jour qu'il va dire que je m'en vais, tout le monde va dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux t'en aller? Parce que tout le monde sait qu'il rapporte beaucoup dans cette boîte. La personne ici, si elle part, ben, son travail qu'il faisait, son impact, son influence, sa façon d'agir, de réfléchir, on n'aura plus cette personne. Mais Jésus dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra envoyer le consolateur. Amen. Amen. Une personne aujourd'hui dans le corps de Christ qui n'est pas vraiment, que beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup, la plupart des gens pour dire le Saint-Esprit, quand on arrive dans des moments du Saint-Esprit, ils vont dire, maintenant nous allons inviter le Saint-Esprit. Je veux dire, le Saint-Esprit, on n'invite pas, il était déjà là. Avant qu'on arrive dans cette salle, l'Esprit de Dieu était déjà là. En fait, l'Esprit de Dieu n'a jamais quitté cette salle. Amen. Amen. Nous le trouvons. Amen. Amen. Ou bien, voilà, Dieu vient. Dieu ne vient pas, il est déjà là. C'est toi qui viens. Ce n'est pas Dieu qui vient. C'est toi qui viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient dans ta présence. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres avec un chant, tu rentres avec une louange. Parce que c'est toi qui rentres dans la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas parti, il était là. Depuis tout à l'heure, il était là. Donc nous, on est parti, on a travaillé, il était avec nous à la maison aussi, parce qu'il est partout. Il était avec nous au sol. On a été partout, l'Esprit de Dieu était là. On est venu ici ensemble, l'Esprit de Dieu est ici avec nous. Quand on était dans la voiture, l'Esprit de Dieu était avec nous dans la voiture. C'est pas merveilleux? Amen. Mais les apôtres ne pouvaient pas avoir ça, parce que si Jésus était en Galilée, Jésus ne pouvait pas être en Judée. Si Jésus était en Jérusalem, il ne pouvait pas non plus être quelque part d'autre. Donc, la présence de Dieu s'est centralisée là où Jésus était. Si Jésus est là, alors le ciel directement sait que non, Jésus se trouve là. Alors, nulle part ailleurs, il y a une activité surnaturelle de Dieu qui fonctionne. Pourquoi? Parce que tout est centralisé sur le Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Pour que je vous envoie une personne, pas une puissance. Comment dire, un petit vent qui vous passe sur l'oreille, et puis après vous avez froid, vous dites que non, je ressens quelque chose, et ça c'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça, il dit je vous envoie le consolateur, une personne. Ça veut dire, une personne, c'est tout simplement un être, donc ça veut dire une personne qui sait écouter, qui sait parler, qui sait vous communiquer, qui sait vous motiver, qui sait parler de tous les domaines dans votre vie. L'Esprit de Dieu ne parle pas seulement de la Bible. L'Esprit de Dieu parle de tout. L'Esprit de Dieu parle comment vous gérez votre argent. L'Esprit de Dieu parle comment vous répondez aux gens. L'Esprit de Dieu vous parle de tout. Il n'est pas limité dans une vision théologique. Il n'est pas limité dans une vision biblique seulement pour dire que non, l'Esprit de Dieu va faire seulement ça. Non, il vous parle de tout. Est-ce que, je veux prendre un exemple. Est-ce qu'une personne qui regarde trop la télé, c'est un péché? Non, c'est pas un péché, c'est nulle part, c'est écrit. Mais quand tu vas trop regarder la télé, il y a un moment, une fois, qui va te dire que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas écrit. C'est pas écrit mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire que non, tu devrais être en train de faire autre chose que ce que tu es en train de faire là.
Et la voix, tu l'attends. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que est ma relation avec le Saint-Esprit? Quelle est cette relation que j'ai? Parce que d'habitude, quand on vient à l'église, enfin, dans les temps anciens, quand les gens ils priaient, ils le faisaient en 4 parties. Donc, ils rentrent, ils remercient Dieu, et puis ils demandent pardon. Ils invitent le Saint-Esprit pour après chasser les démons. C'est le seul moment que je voyais dans les églises que les gens ils avaient avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous prenez du temps chez vous à la maison? Tu dis maintenant je veux m'enfermer, je veux passer du temps avec le Saint-Esprit. Je veux adorer la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu fais cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Esprit de Dieu va venir vers toi. Et qu'est-ce qui va se passer si l'Esprit de Dieu vient vers toi? Il va te communiquer 2 ou 3, 4 révélations. L'Esprit de Dieu va transformer ton caractère. L'Esprit de Dieu va te donner l'intelligence, la sagesse. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir le porte, t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu va t'accompagner dans ce que tu veux. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il t'accompagne, il te dirige, il te conduit. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Amen. 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 Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Pourquoi? Parce que si vous avez une mauvaise conception du Saint-Esprit, alors il est très difficile de grandir dans la parole de Dieu. Si vous avez une mauvaise conception du Saint-Esprit, il est très difficile. La plupart du temps, vous parlez avec des gens de Jésus, et quelquefois, tu ressens que la personne, quelquefois, il veut refuser, ou quoi qu'il en soit. Moi, je ris, parce que moi, je me dis, en moi-même, je dis, si vous, dans le verset qui suit, il dit, il va vous convaincre du péché. C'est quoi le péché? Il va expliquer. Jésus dit, parce que ces personnes-là ne croient pas en lui. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme de convaincre un péché. Ce n'est pas à moi de venir vous dire que ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est pas. Jésus n'était pas occupé avec ça. Jésus n'était pas occupé que non, voilà, ma soeur là-bas ou quoi, ce que tu fais là, c'est un péché. Ce n'est pas le message de Jésus. Jésus, il dit tout simplement, il dit ça. Il dit, si tu viens à moi je veux venir m'installer dans toi. Qu'est-ce qui se passe si Jésus s'installe dans toi? Ça veut dire que son esprit vient dans toi et l'Esprit de Dieu ne peut que faire te transformer. Amen. 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 Est-ce qu'on me suit tous? Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Ok, dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ça c'est quelque chose de très important, de quelque chose de très vital qu'on doit comprendre. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand on vient dans la présence de Dieu, quand on est là, l'Esprit de Dieu est là. Ça veut dire qu'on ne sait pas parler du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne soit pas là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous écoute, le Saint-Esprit nous attend, le Saint-Esprit est avec nous, il est dans nous, il est sur nous. Amen. 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 Je sais qu'avant moi, vous avez peut-être entendu ce message et je veux vous encourager à faire quelque chose.